À cause de ce téléphone, je me suis fait arnaquer 70 000 francs CFA. C'est l'équivalent pratiquement de 100 euros. Dans cette vidéo, je t'explique ce qui s'est passé. Reste jusqu'à la fin si toi aussi tu veux éviter de te faire arnaquer tel que cela a été mon cas. Bien le bonjour et bienvenue sur cette page. Si tu me découvres, je suis Dylan Nofole, vendeur depuis la naissance. Cette page, je te parle de vente, de management, car à ce jour, je suis coordinateur de la Startup Academy, Littoral, mais également de beaucoup d'autres astuces qui t'aideront certainement tant sur le plan personnel que professionnel. À l'entendre cette vidéo, je disais que je me suis fait arnaquer 70 000 francs CFA. Je vous explique. Comme à l'accoutumée, j'étais en train de travailler en journée et à un certain moment, mon téléphone commence à griser. Ça veut dire, ça vient, ça part. L'afficheur vient, l'afficheur s'en va. Pour ceux qui ont déjà eu à perdre l'afficheur, savent exactement comment ça se passe. Quelques minutes plus tard, le téléphone devient tout blanc. Là, je n'ai plus du tout d'affichage. Je continue d'abord à travailler sur mon ordinateur parce que toutes mes informations sont également connectées dessus. Moi, au moment, je me dis, il faut que je puisse voir réellement quel est le problème, que je le résolve afin de pouvoir soit extraire au moins mes données de mon téléphone ou alors de pouvoir même complètement continuer à l'utiliser. C'est ainsi que je me rends chez un technicien parce que je suis quand même ancien number one. C'est un secteur où on a beaucoup de techniciens. Je me rends donc chez un technicien, il prend le téléphone et il me dit afficheur, sauf que je savais déjà. Sauf à ma grande surprise, il me dit ça coûte 70 000 francs CFA. Là, j'étais dépassé. Comment est-ce que l'afficheur d'un iPhone 13 Pro peut coûter juste 70 000 francs CFA? C'est ainsi que je lui dis, ok, allons-y, je vais bien voir ce qui se passe. Il ouvre le téléphone et après 5 maxi 10 minutes, il referme et il me remet le téléphone et tout fonctionnait parfaitement. Là, j'étais tout simplement scandalisé parce que je ne comprenais pas ce qui venait de se produire. Il me fait donc comprendre que en réalité, il n'a pas changé l'afficheur. Les iPhone 13 Pro comme celui-ci ont généralement un problème d'afficheur, c'est-à-dire à un certain moment, l'afficheur va partir, mais c'est un défaut. Ce n'est pas que l'afficheur s'est gâté. C'est juste qu'il a eu par exemple un court-circuit et là ça fait qu'il part momentanément. Du coup, il a juste branché 2-3 fils et mon afficheur était revenu. Et là je me dis 70 000 francs CFA que je viens de dépenser. À l'entame de la vidéo, j'ai dit je me suis fait arnaquer, mais en réalité c'est pas vrai. J'ai dépensé cet argent et j'étais fier de le dépenser quand en réalité j'ai une conception du service qui est complètement différente de ce que la plupart des personnes ont. Pour mieux illustrer mes propos, je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez certainement le célèbre peintre Pablo Picasso des années 1900, c'est-à-dire du XXe siècle. En 1907, Picasso peint une toile qui s'intitule Les Demoiselles d'Avignon. C'est une toile qu'il a réalisée en juste quelques semaines, mais qu'il a vendue pour une somme astronomique. Et lorsque les personnes se sont interrogées et ont demandé à Picasso « Pourquoi est-ce que tu vends une toile que tu as mis si peu de temps à concevoir aussi cher ?» Il leur a répondu que la toile que vous voyez que je conçois en quelques semaines, c'est le résultat d'un travail de plusieurs années, de longue haleine. Donc ce que vous voyez de façon ponctuelle, c'est un travail qui a été fait en amont pendant beaucoup de temps. Et pour revenir donc à la situation que moi j'ai vécue, celui qui a ouvert mon téléphone et qui a juste fait 10 minutes pour pouvoir le refermer, c'est en réalité parce qu'il a une connaissance assez pointue de son travail. C'est parce qu'il maîtrise ce qu'il fait qu'il peut le faire. J'aurais confié à quelqu'un d'autre qui m'aurait peut-être gâté le téléphone. Mais lui, en juste quelques minutes, il a réussi à pouvoir le faire. Ce que je veux dire ou ce que je veux faire passer comme message dans cette vidéo, c'est qu'il faut parfois apprendre et même toujours apprendre à valoriser le travail des autres. Parce que dans notre contexte principalement africain, on a pour habitude de dénigrer et de simplifier beaucoup le travail des autres. Vous allez voir quelqu'un qui est un graphiste excellent, mais des personnes vont peiner à payer ses prestations parce qu'ils vont dire c'est trop cher. Vous allez voir quelqu'un qui est community manager. On va dire c'est trop cher de pouvoir te payer pour gérer une page. Vous allez voir des graphistes, vous allez voir des monteurs vidéo. On va vous dire votre travail est trop cher. Vous allez voir des consultants. On va dire ta consultation elle coûte trop cher. Mais en réalité, est-ce qu'il y a un service qui coûte vraiment cher? C'est la réflexion que j'aimerais vous amener à avoir. En réalité, pour moi, il n'y en a pas. Tout dépend de ce que la personne est prête à vous apporter. Est-ce qu'elle est prête à résoudre le problème avec lequel vous êtes venu? Est-ce qu'elle est prête à vous trouver ou à vous donner satisfaction par rapport à la solution que vous recherchez? Si la réponse est oui, alors ça ne coûte pas du tout cher parce qu'elle facture les prestations en fonction du temps qu'elle a mis pour pouvoir les acquérir, en fonction des ressources qu'elle a mises à disposition pour pouvoir les acquérir pendant tout ce temps. Donc vraiment, évitons de trouver que le travail d'autrui est non seulement trop facile, mais également trop coûteux, mais donnons plutôt la peine de pouvoir valoriser ce que nous faisons parce que si nous nous valorisons nous-mêmes, nous n'aurons pas du tout de difficulté à pouvoir payer des prestations de façon un peu plus coûteuse. C'est comme aujourd'hui, moi je me suis lancé sur Internet et principalement sur Facebook. Depuis quelques mois déjà, je développe ma notoriété, je développe mon audience, je développe ma communauté. Et à ce jour, je suis à près de 6 000 abonnés. Toutes les personnes qui me suivent sur cette page savent que je ne fais pas encore de vente
de façon ouverte. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà contacté en inbox afin de bénéficier de mon accompagnement, afin de bénéficier de ma consultation pour pouvoir se lancer sur Facebook et également développer leur notoriété. C'est la raison pour laquelle je vous annonce officiellement que dorénavant, je suis également consultant principalement sur Facebook et j'accompagne les entreprises ainsi que les entrepreneurs à développer leur notoriété en ligne, mais également à pouvoir réaliser des ventes. À ce jour, j'ai fixé ma consultation à 100 €. Je sais que certains diront que c'est beaucoup, mais c'est le prix à payer si vous voulez travailler avec moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très fin et j'aime bien faire ce que je fais. J'espère que cette chronique vous aura aidé et vous aura appris qu'en réalité, il n'existe aucune prestation qui est chère. Si elle résout votre besoin, si elle résout votre problème, en réalité, vous ne devrez pas avoir mal de pouvoir payer pour cela. On se dit à très bientôt pour un autre contenu. Ciao.